Merci. La parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le drame des attentats de janvier a été une sorte de 11 septembre pour nous. Face à ces crimes, vous avez eu des paroles très fortes, mais après les paroles, il est urgent de passer aux actes. Radicalisation dans les prisons, déchéance de nationalité, PNR, renseignement, Internet, coopération européenne, mais aussi prévention, éducation, les chantiers sont immenses. Notre commission d'enquête sur le djihadisme présentera d'ailleurs prochainement ses conclusions. Permettez-moi cependant de m'arrêter sur 2 points. L'un sémantique, mais à la portée symbolique ô combien fondamentale, l'autre géopolitique. Les terroristes islamistes sont régulièrement appelés combattants par vos ministres, mais aussi dans les notes de service françaises ou européennes. Or, l'utilisation de ce terme est une faute sémantique et morale. Comment ose-t-on utiliser le même terme pour qualifier les héros de la France, anciens combattants, ces lâches barbares? Non, ces hommes qui lapident et violent des femmes, qui égorgent des innocents, qui brûlent vifs des otages, sont tout sauf des combattants. Comme le philosophe du droit Austin nous l'enseigne, nommer et dire, c'est déjà faire. Et nommer notre ennemi, c'est un premier pas indispensable dans la lutte contre ce fléau. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous imposer une directive formelle pour qu'à partir de ce jour, ces assassins soient appelés terroristes, djihadistes ou islamistes, mais en aucun cas combattants? Soyons aussi à l'initiative d'une instruction européenne en ce sens. Deuxième inquiétude, le terrorisme se développe uniquement parce que des pays lui apportent leur concours logistique, militaire et financier. Ces États, hélas, nous les connaissons, nous les fréquentons, voire nous flirtons avec certains. Un État en particulier m'inquiète, c'est l'Iran, dont 8 dirigeants actuels sont visés par des membres d'Interpol parce qu'impliqués directement dans les attentats de 94 de Buenos Aires, où 84 personnes ont été assassinées. L'Iran qui met à profit notre concentration sur Daesh pour nous endormir et obtenir à tout prix l'arme nucléaire avec les conséquences que l'on peut imaginer. Les États-Unis baissent la garde. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Habib. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Meyer Habib, la sémantique est importante et en effet, il ne faut pas tout confondre. Nous avons dénoncé d'une façon très claire, le Premier ministre l'a fait, l'islamisme radical, le djihadisme, le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a parlé de djihado-terrorisme. Quant à l'expression de combattants étrangers, c'est en fait la traduction de l'anglais foreign fighters qui est utilisé dans le débat international. Mais vous avez raison de mettre en garde, parce qu'à beaucoup d'égards, il s'agit d'une tournure abusive. Ces combattants étrangers sont en fait des terroristes. Et c'est pour cette raison que nous les poursuivons et que nous les combattons. La loi française ne fait d'ailleurs aucune référence à cette expression, mais uniquement à celle de terroristes. Lorsqu'ils reviennent sur le sol national, ils sont d'ailleurs poursuivis pour participation à une entreprise terroriste. Il n'y a donc aucune ambiguïté. Concernant l'Iran, Laurent Fabius a toujours été très clair. Il n'y a pas de mélange des genres entre les négociations sur le nucléaire d'un côté et les enjeux régionaux de l'autre. Nous mettons là un cloisonnement absolu. Et la France ne baisse pas la garde sur le nucléaire iranien. L'Iran ne doit pas accéder au nucléaire militaire. Les agissements de l'Iran et le jeu régional de l'Iran est un sujet de préoccupation, mais je dois le dire, cela rend justement nécessaire de parler avec l'Iran. Et donc notre diplomatie cherche à faire en sorte que tous les acteurs prennent leurs responsabilités dans la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient. Nous parlons donc avec l'Iran, mais en même temps, nous participons avec la plus grande fermeté aux négociations sur le nucléaire iranien, parce qu'il ne doit pas y avoir d'accès de ce pays au nucléaire militaire. Je vous remercie. Merci.